un de mes objectifs est d'optimiser les outils que j'utilise, ce qui inclut aussi comment j'utilise mon PC. Et l'objectif, c'est de construire un environnement qui soit cohérent, facile à reproduire, mais surtout qui soit pensé par rapport à la manière dont on utilise le PC, plutôt que sur une logique d'outils, et vraiment que ce soit les outils qui s'adaptent à la manière dont on fonctionne, plutôt que nous adapter à la manière dont fonctionnent les outils. Aujourd'hui, par défaut, quand on installe des outils sur l'ordinateur, des systèmes d'exploitation, on a plein d'outils qui sont livrés avec, qu'on a vraiment énormément de programmes par défaut, et il y a plein de choses dont on n'a pas du tout besoin. Et aussi, la manière dont on interagit entre les différentes choses est faite pour essayer de répondre à toutes les situations, tous les cas d'usage, ce qui fait que c'est moins optimisé pour ton cas d'usage personnel. Alors il y a toujours des paramètres, de la personnalisation, mais la plupart du temps c'est fait pour être assez accessible, et donc on est obligé de limiter à quel point on peut personnaliser les choses, parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui n'ont pas envie de passer énormément de temps à tout configurer, ils veulent juste quelque chose qui marche comme ça en 5 minutes. Mais moi qui passe énormément de temps sur l'ordinateur, j'ai envie de vraiment optimiser mes outils et comment je les utilise, et donc j'ai vraiment envie de construire un système qui correspond vraiment à la manière dont je l'utilise et pas de m'adapter à ces outils-là. On a tous forcément différents projets, on travaille sur différentes choses, dans différents domaines, et la manière dont c'est fait aujourd'hui, on a tendance à avoir tout qui se mélange un petit peu. Tu vas pouvoir accéder à tout en même temps. Par exemple, dans ton navigateur web, tu peux accéder à tous tes comptes. Tu peux séparer, par exemple, ce qui est professionnel, personnel. Peut-être que tu utilises le même ordinateur pour les deux. Et en fait, par défaut, tu vas avoir tout qui se mélange un petit peu. Et donc, ça va faire qu'on va avoir plus de mal à rester organisé et de rester concentré sur une tâche en particulier. Là, un de mes objectifs, c'est aussi de pouvoir isoler ce que je suis en train de faire pour vraiment avoir accès à ce dont j'ai besoin dans le contexte dans lequel je suis. J'ai aussi envie de gagner du temps à pouvoir arrêter quelque chose qui est en cours et de pouvoir le reprendre plus tard sans avoir besoin de réouvrir toutes les fenêtres, par exemple, si je suis en train de travailler sur quelque chose. Donc tu l'auras compris, ma philosophie, c'est de vouloir partir de l'usage plutôt que des logiciels et de travailler dans un contexte sur une tâche. En fait, quand tu travailles sur quelque chose, quand tu utilises ton ordinateur, tu es toujours dans un contexte particulier et tu travailles sur une tâche dans ce contexte. Donc par exemple, si tu prévois de partir en voyage, eh ben, tu vas être dans le contexte de planification du voyage. Et la tâche, ça peut être de chercher des billets d'avion, par exemple. Comparer les billets d'avion. Une autre activité, ça pourrait être de simplement, tu as envie de te divertir, tu regardes des vidéos sur YouTube. Donc là, c'est une autre activité. Et donc, tu es dans un contexte où tu cherches peut-être une vidéo à regarder et tu veux simplement trouver ta vidéo et la regarder. Un autre exemple, je vais prendre un cas personnel. Quand je crée du contenu, quand je crée des vidéos, je suis dans le contexte de ma chaîne YouTube et je vais par exemple créer une miniature pour une vidéo. Et ben, la tâche, ça va être créer la miniature et dans le contexte, ça va être ma chaîne YouTube. C'est ça le contexte. Donc en fait, on est toujours dans un contexte, on travaille pour une activité dans un domaine et on travaille sur une tâche de ce projet, de ce domaine, de cette activité. Et donc moi, j'ai envie de construire quelque chose qui va refléter cette logique et refléter l'usage réel en fait de comment on fonctionne en tant qu'humain. Et la dernière chose, c'est que je veux aussi réduire la friction physique au niveau de l'interface qu'on a avec le PC. Donc si tu utilises la souris, le clavier, maintenant avec les IA, même parfois par vocal, par audio, on peut aussi interagir avec la machine. Donc ces différents moyens d'interaction, je veux qu'il y ait le moins de friction possible. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que j'ai faites où, par exemple, si tu veux changer entre deux fenêtres, t'as pas envie de devoir déplacer ta souris d'un bout de l'écran à l'autre juste pour pouvoir changer de fenêtre. En fait, ce déplacement de ton curseur, c'est de la friction supplémentaire que tu ne vas pas avoir si, par exemple, tu as un raccourci clavier comme Alt-Tab pour changer de fenêtre.
Donc voilà, c'est ce genre de friction que j'ai envie aussi de supprimer ou de limiter. Donc pour ça, chaque élément doit avoir un rôle précis sur l'ordinateur. Donc si on prend juste un bureau classique, tu as ton bureau comme ça, en général tu vas avoir ta barre système qui va être en haut, il va y avoir l'heure, tu vas avoir de quoi lancer des applications. Ensuite, quand tu ouvres des applications, tu vas avoir tes fenêtres qui vont se positionner d'une certaine manière, tu vas pouvoir les déplacer, changer leur dimension, etc. Et donc, dans ma logique, chacun de ces éléments en fait doit avoir son propre rôle. Pour te donner un exemple, tu as ton gestionnaire de fenêtres, donc là, ce qui permet de positionner ces deux fenêtres. Pour moi, ça c'est le rôle du gestionnaire de fenêtres qui est intégré dans ton système d'exploitation. Et il y a certaines applications qui essayent de récupérer ce rôle. Par exemple, si j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, il me permet d'ouvrir plusieurs onglets. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment son rôle de pouvoir disposer les fenêtres comme ça. Il y a aussi d'autres logiciels comme Obsidian par exemple, qui permet d'avoir des onglets. Et lui, il permet aussi de pouvoir splitter deux fichiers, d'afficher deux fichiers en mode splitté comme ça, l'un à côté de l'autre. Et ça, pareil, en fait, pour moi, ce qui est plus logique, ce serait d'avoir deux fenêtres différentes, et c'est au gestionnaire de fenêtres qui s'occupe d'aller afficher ces deux fenêtres côte à côte. Donc le rôle du gestionnaire de fenêtres, c'est de gérer les dimensions et l'emplacement des fenêtres. Ensuite, la barre système qui est en haut, pour moi son rôle, ça va être d'afficher des informations qui sont utiles, quelle que soit l'activité sur laquelle on est en train de travailler ou la tâche sur laquelle on est. Par exemple, afficher l'heure, ça peut toujours être utile. Afficher les bureaux virtuels sur lesquels on est. Afficher les fenêtres mais justement uniquement dans le contexte dans lequel on est, ça peut être utile. Afficher des notifications. Si il y a aussi, par exemple, imagine tu travailles sur deux choses en même temps. Pour moi, tu peux faire du multitâche uniquement si tu as des tâches où tu as du temps machine. Donc par exemple, moi quand je vais faire un rendu vidéo, je dois attendre que le rendu soit terminé. Et donc en attendant, j'ai envie de pouvoir faire autre chose. Et dans cette barre système, son rôle, ça pourrait être d'afficher une notification quand le rendu est terminé. Si tu fais pas de montage vidéo, tu peux avoir le même cas d'usage si tu travailles avec des intelligences artificielles. Si tu attends qu'il y a une IA qui doit travailler, qui t'attend sa réponse, t'attends la réponse d'un modèle IA, et peut-être que tu as envie de faire autre chose en attendant. Donc après, on a les bureaux virtuels. Pour moi, le rôle des bureaux virtuels, c'est de pouvoir regrouper des fenêtres qu'on veut afficher en même temps ou côte à côte. Donc par exemple, je peux avoir deux fenêtres ouvertes sur mon bureau 1, deux autres fenêtres sur mon bureau 2. On va mettre un gestionnaire de fichiers par exemple. Et donc, imaginons, j'ai besoin de voir ces deux fenêtres-là côte à côte. J'ai besoin de voir ces deux fenêtres-là côte à côte. C'est le rôle du bureau virtuel, ça va être de les regrouper, faire des groupes de fenêtres. Et justement, grâce au gestionnaire de fenêtres, on va pouvoir décider comment les afficher côte à côte. Mais le rôle du bureau virtuel, c'est de regrouper les fenêtres qu'on veut regrouper. Après, c'est pas forcément uniquement des fenêtres qui ont un lien ensemble. Tu peux avoir des fenêtres sur le bureau 1 qui ont un lien avec les fenêtres sur le bureau 2, mais que tu n'as pas besoin forcément d'avoir affiché en même temps. Après, il y a un élément qui pour moi est manquant dans la plupart des systèmes qu'on a par défaut, qui existent dans les différents systèmes d'exploitation, c'est une sorte de gestionnaire de session. Donc une session, ça serait une tâche active dans son contexte. Donc ce serait par exemple, je vais reprendre l'exemple de la création de contenu. Si je suis en train de faire un montage vidéo, ça c'est une tâche dans le contexte de la chaîne YouTube. Et si je fais une miniature pour cette même vidéo, ça c'est une autre tâche du même contexte. Et donc je pourrais avoir une session où c'est le fait de faire du montage vidéo pour cette chaîne YouTube, et une autre session qui est de créer une miniature pour cette chaîne YouTube. Après, je pourrais avoir une autre session pour un projet complètement différent. Si je reprends par exemple de partir en voyage, j'aurai une session qui est dédiée à la recherche, plutôt à la planification de ce voyage. Donc techniquement, une session, ce serait un groupe de bureaux virtuels. Et ce serait vraiment les sessions qui permettent de faire une séparation logique entre les différentes activités qu'on a et les tâches qu'on fait.
Et concrètement, ce que ça voudrait dire, c'est que si je suis dans le contexte de ma chaîne YouTube et que je ouvre un navigateur web et que je vais sur YouTube, je vais être connecté sur le compte de cette chaîne YouTube. Si je vais sur mes emails, je vais être sur le compte email de ce compte-là. Si j'ouvre le menu démarrer pour ouvrir un logiciel, j'aurai accès uniquement au logiciel dont j'ai besoin pour gérer cette chaîne YouTube. Et si je suis dans une autre session qui est dans un autre contexte, du coup j'aurai pas accès au même logiciel quand j'ouvre le menu démarrer. Je ne serai pas connecté au même compte quand je vais sur un certain site web. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi étendre avec l'utilisation des intelligences artificielles, parce que aujourd'hui, la manière la plus efficace de les utiliser, c'est de leur donner un contexte particulier, et t'as pas envie de devoir manuellement donner ce contexte à chaque fois que tu veux poser une question ou travailler avec un modèle d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui j'ai déjà un système un peu en place, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, où en gros l'agent d'intelligence artificielle il est capable d'aller récupérer plus ou moins automatiquement le contexte dont il a besoin par rapport à la tâche que je lui demande. En fait j'ai construit un peu une sorte de documentation de comment j'organise mes différents fichiers et ce genre de choses, et ensuite je documente les informations qui peuvent être utiles pour l'intelligence artificielle. Et donc quand je vais poser une question, par exemple je vais lui dire par rapport à tel projet, est-ce que tu peux faire ça ou aller chercher ça, et lui il va avoir des instructions qui sont préchargées automatiquement, qui vont lui expliquer comment aller chercher le contexte de ce projet-là, et donc il va aller lire la documentation du projet en question, et comme ça il va prendre connaissance, et après il va pouvoir répondre à ma question, et j'aurais pas eu besoin de lui réexpliquer tout le contexte du projet. Donc là l'objectif c'est un peu d'étendre cette fonctionnalité, d'améliorer cette fonctionnalité, et de faire pour que quand je suis dans une session donnée et que j'utilise une intelligence artificielle, elle va pouvoir être injectée avec le bon contexte et les bonnes instructions par rapport à ce que je suis en train de faire. Et donc ça permettra d'économiser des tokens et donc de payer moins cher en fait pour les intelligences artificielles, et aussi d'améliorer le fonctionnement et les réponses qu'elles vont me donner. Donc techniquement, comment est-ce qu'on peut faire tout ça ? Donc déjà, ce niveau de personnalisation, il est quand même beaucoup plus simple à implémenter sur un système Linux. Donc moi, je vais utiliser CachyOS parce que j'ai besoin d'être sur une base de Arch Linux pour pouvoir utiliser le gestionnaire de fenêtres Hyperland. Enfin, je pourrais sûrement utiliser d'autres distributions, mais c'est ce qui me paraît le plus simple, en tout cas pour l'instant. Donc peut-être plus tard je passerai sur un Arch Linux de base, mais là une version déjà packagée de Arch Linux, pour commencer c'est quand même plus simple. Donc CachyOS pour moi c'est pas mal. Ensuite, donc comme je disais, Hyperland ça va être le gestionnaire de fenêtres. Pourquoi est-ce qu'il est adapté à mon usage ? C'est qu'il permet quand même énormément de personnalisation. J'ai déjà développé un layout de tiling Window Manager pour Hyperland, ce qui m'a permis déjà d'avoir une disposition semi-automatique des fenêtres et des dimensions des fenêtres. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là si ça t'intéresse. Donc Hyperland, ça va être mon gestionnaire de fenêtres. Ensuite, pour la barre système et le launcher d'application et ce genre de choses, je vais utiliser un shell donc qui regroupe un peu ces éléments. Aujourd'hui j'utilise Noctalia, mais Noctalia est pas assez personnalisable pour ce que j'ai envie de faire, donc je vais passer sur QuickShell qui lui va me permettre de vraiment construire le shell comme j'en ai besoin. Et la dernière brique, c'est un harness IA qui s'appelle Pi. Donc Pi, ça va justement dans cette philosophie de construire ton outil d'intelligence artificielle. Et en fait aujourd'hui, pour l'instant j'utilise Z, qui permet d'utiliser des agents d'intelligence artificielle et de leur donner accès à ton système de fichiers. Et donc c'est justement comme ça que j'ai configuré mon setup actuel avec l'IA. Mais là j'ai besoin d'aller plus loin parce que ça fait quelques semaines que je l'utilise et je commence à voir un peu les limites mais je rencontre quelques problèmes. Et donc tous ces systèmes là en fait ils sont quand même de base faits pour développer des logiciels. C'est vraiment orienté sur du coding. Et donc les IA, elles ont des instructions quand même qui ciblent ce genre de cas d'usage. Et moi, l'objectif, c'est pas d'utiliser
uniquement pour faire de la programmation, mais aussi pour plein d'autres types de tâches différentes. Et justement, Py, même si il est lui aussi fait à la base pour de la programmation, il permet de, en théorie, personnaliser les agents pour tout type de tâches et les optimiser pour n'importe quel type de tâche, puisqu'il vient avec quelque chose de très minimaliste. C'est ça la philosophie du logiciel. Et ensuite, on va construire par-dessus uniquement les choses dont on a besoin. Et donc, je pourrais très bien donner des instructions spécifiques pour un type de tâche. Si j'ai besoin d'une intelligence artificielle, par exemple, qui va me donner des conseils pour gérer ma chaîne YouTube, eh ben, je vais pouvoir construire un système autour de ça et créer un agent optimisé pour ça. Et en fait, les instructions qui vont lui être données, elles vont pouvoir lui être injectées automatiquement en fonction du contexte, la session en fait, dans laquelle je suis. Donc pour faciliter tout ça, j'ai créé un repo Git dans lequel j'ai mis plein de scripts bash qui permettent d'installer la configuration, enfin en fait les packages et la configuration que j'utilise. Donc c'est à la fois quelque chose qui va me permettre de pouvoir réinstaller n'importe quoi si j'en ai besoin, si je change d'ordinateur, je veux pouvoir réinstaller tout ça assez facilement. Et du coup ça me permet aussi de pouvoir le partager avec d'autres, donc c'est aussi un projet dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Et donc je vais continuer à alimenter ce projet qui est en fait, c'est comme j'ai ma lampe qui a plus de batterie, tant pis. En fait c'est comme des .files où c'est juste des scripts qui permettent d'installer les packages que j'utilise et les configurations que j'utilise avec mes configurations personnelles. Puisque comme là je vais quand même construire quelque chose un peu de zéro avec différents outils, ça va être assez important de pouvoir les installer facilement. Donc voilà, pour l'instant j'ai quelques briques qui sont déjà en place, j'ai identifié les outils, je sais comment est-ce que je veux avoir mes workflows qui fonctionnent, j'ai la vision de comment l'implémenter. Maintenant il ne me reste plus qu'à le construire, à le tester et à le perfectionner. Il y a quand même quelques outils que j'ai pas encore testés, par exemple Py, je l'ai pas encore testé. QuickShell, je l'ai installé, j'ai fait une configuration minimale, mais pour l'instant c'est pas du tout là où je veux que ce soit. Mais du coup, je vais petit à petit construire chaque brique de ce workflow, de cette manière de fonctionner, pour construire vraiment un setup qui soit vraiment optimisé à l'usage de comment un être humain fonctionne, plutôt que ce soit l'inverse et que ce soit nous qui nous adaptons aux outils. Donc abonne-toi si tu veux suivre la progression de ce projet. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, s'il y a certains outils que toi tu utilises, et peut-être que toi tu as déjà construit un système personnalisé un peu de la même manière. Laisse un like sur la vidéo si ça t'a plu, et sur ce, je te dis à la prochaine.